Bien, chers collègues, bonsoir. La séance est ouverte. Monsieur Texera, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Voulez-vous procéder à l'appel? Bien sûr, monsieur Gérard Trémège. Présent. Madame Doubrère. Présent. Monsieur Touillat. Présent. Madame Argounès. Présent. Monsieur Craspaille. Présent. Madame Castello. À donner pouvoir à Madame Argounès. Monsieur Calatayoud. Présent. Monsieur Pourchier. Présent. Monsieur Forger. Présent. Monsieur Piron. Présent. Madame Castagne-Rodriguez. Monsieur Calvo. Présent. Monsieur Malfait. Madame Suzac. Madame Candebat-Tréquet. Madame Crancé. Monsieur Ben Saïd. À donner pouvoir à Monsieur le maire, à moi-même. Monsieur Larazabal. Monsieur Galigo. Madame Cressevert. Madame Cheniot. Madame Le Gouas. Monsieur Perret. Monsieur Logini. Monsieur Rabouane. Madame Édouard. Pas là. Rien. Madame Gassan. Madame Huem. Monsieur Junca. Monsieur Vives. Madame Julien. Monsieur Lourdou. Madame Vieux. Monsieur Sémézard. À donner pouvoir à Monsieur Montamar. Madame Rachidi, absente. Mademoiselle Taman. Monsieur Goetz. Madame Edélie Buffa. Monsieur Chardenoux. Absent. Madame Donadille. Monsieur Montama. L'appel est terminé, monsieur le maire. Merci beaucoup. Anne. Bien, chers collègues, vous ont été remis sur table les rapports 1, 12 et 34. Le rapport 1 concerne le projet de redécoupage cantonal sur la ville de Tarbes. Le point 12, demande de subvention au titre du Fonds de solidarité en faveur des collectivités touchées par les catastrophes naturelles. Le projet qui vous avait été envoyé ne mentionnant pas l'estimation des taux nécessaires à la remise en état. Et le point 34, tarifs et zonage des terrasses et restaurants et bars. Le zonage a été complété avec des rues manquantes sur le projet qui vous avait été envoyé. Le premier point concerne, on va d'abord dire le compte rendu, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Je sais que M. Lourdou en a. Monsieur Lourdou, nous vous écoutons. Oui, par suite d'une erreur d'inattention de ma part, c'est aussi un mea culpa, je n'ai pas voté contre la délibération portant sur les subventions aux différents groupements, comme mon intervention dans le point précédent qui portait sur le projet de budget le laissait clairement entendre. Donc je souhaiterais que le procès-verbal soit rectifié sur ce point. Monsieur Lourdou, le procès-verbal ne peut pas être rectifié, puisque vous avez voté comme ça, il en a été pris acte, mais compte tenu de ce que vous venez de dire, ce que vous pensez de la position qui était la vôtre vient d'être enregistré, et donc, de facto, votre position se trouve ainsi rectifiée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le compte-rendu du Conseil municipal du 16 décembre? Il n'y a pas d'autres remarques? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'approuver? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est approuvé. Nous allons donc aborder tout de suite le projet de redécoupage cantonal. Oui. Excusez-moi, le groupe communiste Front de Gauche, ce matin, vous a saisi d'un point, cet après-midi, pardon, relatif à une demande autour d'un audit des finances municipales de la ville de Tarbes. Donc je voudrais savoir à quel moment ce point va être examiné. Tout de suite après, si vous voulez, quand on rentrera dans l'ordre du jour. Bon, tout de suite, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Tout de suite, si vous voulez. Ben, d'accord, tout de suite. Alors, en effet, j'ai reçu tout à l'heure un message du Parti communiste français, du PCF, groupe PCF. Monsieur le maire, vous serait-il possible de rajouter un point à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir? En effet, comme nous l'avons annoncé par voie de presse lors de notre dernière conférence, nous souhaiterions que soit abordé en conseil municipal notre demande alors d'un contrôle public et transparent des différentes DSP engagées ou renouvelées durant le dernier mandat 2008-2014, eau et assainissement, abattoirs, parcs d'exposition, chauffage, bois.
Même la délégation a été invalidée par le tribunal de Pau en décembre 2013. On n'a rien à y voir. Un contrôle public et transparent des travaux engagés sur le marché Évra-Auban et dans le cadre du réaménagement du site de l'Arsenal. Un contrôle public et transparent de la gestion de la CEMI. Nous rappelons en outre que l'opposition municipale a par plusieurs fois demandé à être représentée au CA de la CEMI sans que ce droit ne lui soit octroyé. Nous réitérons cette demande. Chère Madame et chers amis membres du PCF, je trouve votre demande aujourd'hui, à un mois des élections, un peu saugrenue. Néanmoins, je vais quand même vous rappeler certains éléments. D'abord, la mairie de Tarbes a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes jusqu'en 2010. Si vous souhaitez obtenir les comptes rendus du contrôle effectué par la Chambre régionale des comptes, aucun problème. Deuxièmement, toutes les décisions qui sont prises ici, en conseil municipal, font l'objet en amont d'examen en commission. Et quand les décisions sont prises, il y a le contrôle de légalité de Monsieur le Préfet. Ceci étant, que vous souhaitiez être informé davantage, je peux l'admettre, surtout dans le contexte actuel où on laisse imaginer tout et n'importe quoi. Et je vois que vous aussi, vous tombez dans le panneau, mais peu importe. Je voudrais vous rappeler que quand j'ai été élu maire de Tarbes en 2001, je me suis demandé si je ferais procéder à un audit. Et croyez-moi qu'il y avait matière. Il y avait matière. Oui, oui, monsieur Guette, oui, oui. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il y avait matière, bien sûr. Vous savez très bien. Vous savez très bien, monsieur Guette, qu'en 95, la mairie de Tarbes était sur le point d'être mise sous tutelle. S'il n'y avait pas eu les élections municipales, elle aurait été mise sous tutelle. Mais passons. Moi, je vous demande de noter une seule et simple chose. C'est que par égard vis-à-vis de mon prédécesseur, eh bien, je suis désolé que ça vous plaise ou non, j'ai eu l'élégance de ne pas demander d'audit. Ce qui n'empêche que nous savons parfaitement. Mais oui, mais bien sûr. Mais vous verrez que ce sera la même chose pour ce qui concerne la gestion de la mairie de Tarbes depuis 2001. Je trouve ça quand même un peu fort de café, mais peu importe. Que vous demandiez un audit à un mois d'élection municipale, je trouve ça saugrenu, je le redis. Par contre, quand vous serez éventuellement à ma place, Madame Vieux, que vous décidiez de demander un audit, ben, ce sera votre droit et ça vous permettra, s'il y a des points sur lesquels vous semblez insuffisamment informé, de recueillir toutes les informations nécessaires. Enfin, je me permettrai de dire qu'il y a un audit qui est en train de se faire à l'heure actuelle sur tous les points que vous évoquez. Il y en a un qui se fait, et puis il se fait dans des conditions très particulières. Il est en train de se faire. Vous verrez le résultat. Vous verrez le résultat. Je ne suis pas inquiet du tout. Madame Vieux. Je voulais d'abord vous signaler que la demande de l'audit sur les finances municipales de la ville de Tarbes par Marie-Pierre Vieux ou par l'opposition tarbaise ne date pas d'aujourd'hui, monsieur le maire, puisque je crois qu'on vous l'a fait à peu près chaque année depuis 3 ans. D'autre part, je voulais quand même vous dire qu'entre 2010 et aujourd'hui, il y a un certain nombre de délégations de services publics qui nous laissent pour le moins interrogatifs. On pourrait parler des abattoirs, dont on ignore toujours ce qu'ils vont devenir en termes de délégataires. On pourrait parler du parc des expositions, qui a été confié en délégation de services publics à la CCI pendant un moment, puis remunicipalisé, avec un certain nombre de questions qui restent quand même en suspens. On pourrait parler de la délégation du chauffage au bois, sur laquelle, soit dit en passant, on vous a alerté, me semble-t-il, au conseil municipal de septembre, mais également au conseil municipal d'octobre, en vous disant qu'elle n'était pas conforme à un cahier normal de délégation de services publics et qui finalement a été invalidée au motif qu'on vous a donné. On pourrait également parler, monsieur le maire, de la CEMI, pour laquelle on a attribué un prêt exceptionnel en janvier 2013 à 600 000 € pour vacances de loyer, avec déjà en 2013
la demande d'une représentation de l'opposition, hein, non pas pour se mêler de ce qui ne nous regarde pas, mais pour assurer la transparence du débat démocratique. Donc voilà, je crois qu'on est à notre rôle. Pour ce soir, moi je suis un rôle d'élu qui contrôle, me semble-t-il, les finances et veut les flécher sur des dépenses utiles. Quand on est face à la crise, il me semble que c'est la moindre des revendications. Et d'autre part, je crois que dans la situation qu'on vit à Tarbes, eh bien, le fait d'assurer la transparence et le suivi des dépenses publiques, eh bien, c'est tout simplement ce que l'on doit aux citoyens et pour l'intérêt général. Je puis vous assurer, Madame, que les citoyens savent très bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ils ne sont pas dupes. Que pour ce qui concerne la demande à la CEMI, je vais vous rappeler quand même une chose, c'est que du temps de mon prédécesseur, l'opposition n'a jamais eu de poste non plus au conseil d'administration de la CEMI. Qu'enfin, la CEMI a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui s'est terminé l'année dernière. Le redressement a été de 1 238 €. Que la CEMI a fait l'objet d'un contrôle de la tutelle, c'est-à-dire la MILOS, et que le rapport de la MILOS est plutôt élogieux sur la nouvelle gestion de la CEMI depuis qu'il y a eu un changement de direction. Si vous voulez avoir le rapport, il est à votre disposition. Et enfin, pour ce qui concerne le contrôle de l'élu, Madame, on a très bien compris ce que vous êtes en train de faire à un mois des élections. Si vous aviez réellement été intéressé par le contrôle de l'élu, comme vous venez de dire, bien vous auriez participé à toutes les commissions, parce que c'est au sein de commissions que tous les détails sont donnés, que les discussions se développent. Et vous n'avez pas été très présente, ni à la dernière, par exemple, commission des finances. Bon, alors donc, je vous conseille, quand vous serez à ma place, de procéder à tous les audits que vous voudrez, et vous verrez, vous en serez pour vos frais, et pour les frais des contribuables. Écoutez, nous passons à l'ordre du jour. Monsieur Guette. Écoutez, monsieur Guette, vous avez la parole. Monsieur Guette, vous avez la parole. Non, mais vous ne m'empêchez pas. Monsieur Guette, vous avez la parole. Monsieur Guette, vous avez la parole. Sur quelle personne? Mais non, mais écoutez, on a fait notre boulot d'élu pendant 6 ans. Je crois que si on vous apportait un certain nombre de revendications jusqu'à ici, et en particulier sur les délégations de services publics, c'est bien justement parce qu'à chaque fois qu'on a pu, on a cherché les informations. En même temps, chercher les informations, ça ne veut pas dire calomnier, ça ne veut pas dire obligatoirement aller chercher des choses qui fâchent, mais par contre, eh bien, quand il nous semble qu'on est face à des questions qui restent pour nous obscures, poser des questions. Alors moi, c'est tout ce que je fais ce soir. Je crois que ça vaut par rapport à vous, ça vaut par rapport à moi. Alors excusez-moi, monsieur le maire, que chacun reste dans les clous. Et en effet, vous avez raison, les Tarbais ne se tromperont pas et ne sont pas dupes. Moi, je trouve, chère madame, que subitement, à un mois d'élection, vous avez besoin d'informations qui jusqu'à présent ne vous ont pas particulièrement intéressé. Je puis vous certifier que tout ce qui s'est passé ici depuis 2001 s'est fait dans le respect du contribuable, le respect de la légalité, le respect de l'intérêt des finances de la collectivité locale. Je reviendrai tout à l'heure, je vous donnerai quelques informations. Si vous souhaitez des précisions sur certaines délégations, eh bien, posez les questions maintenant, j'y répondrai. Allez-y. Non, monsieur le maire, tout d'abord, je vous demande d'excuser ma voix, qui est un peu prise. Mais, bon, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait, mais compte tenu que vous l'évoquez, je suis obligé de rebondir sur vos propos en disant que les Tarbaises et les Tarbais savent ce qui se passe à la mairie en ce moment. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que les Tarbaises et les Tarbais s'interrogent. Et vous permettrez à quelqu'un qui est élu depuis 25 ans et qui siège ce soir pour la dernière fois, puisque c'est la dernière fois que nous siégeons dans le cadre de cette candidature, dernière fois puisqu'également je ne solliciterai pas le renouvellement d'un mandat d'élu municipal, ben vous me permettrez quand même d'être un peu, comment dire, aussi interrogatif et choqué, car jamais je n'aurais pu m'imaginer terminer
cette longue vie municipale dans les conditions dans lesquelles cela se passe. Et loin de moi l'idée de m'immiscer dans ce que je respecte, on ne peut plus, à savoir l'indépendance de la justice, ainsi que la présomption d'innocence. Mais je veux tout particulièrement ce soir, et en ma qualité d'élu municipal, en ayant exercé ces fonctions d'élu municipal dans la majorité pendant 2 mandats, dans l'opposition pendant 2 mandats, disons, je pars avec, la satisfaction du devoir accompli. Même si, durant les 2 derniers mandats, les choses n'ont pas toujours été particulièrement faciles, du fait du mépris observé à toutes les occasions à l'égard de l'opposition. Il n'empêche, mais mon dernier mot ira au personnel de la mairie. Au personnel de cette mairie que je sais particulièrement dévoué, que je sais particulièrement compétent et qui aujourd'hui voit sur lui peser une certaine suspicion. Et j'en terminerai en vous disant que je souhaite que la situation que connaît cette ville de Tarbes, à laquelle nous sommes tous particulièrement attachés, cesse le plus rapidement possible et que notamment les personnels retrouvent des conditions normales pour exercer leur travail dans la sérénité et dans la confiance. Monsieur Goetz, les Tarbais s'interrogent. Les Tarbais savent très bien ce qui est en train de se passer, avec une orchestration particulièrement habile de tous les réseaux médiatiques que M. Glavany a à sa portée sur le plan national. Je n'hésite pas à donner des noms. Avec, vous le savez bien, puisque vous avez été destinataire d'un torchon en juillet 2012, un torchon anonyme, truffé de mensonges, de calomnies, d'interprétations, etc. Et que, ici, depuis juillet 2012, personne, parmi les membres de l'opposition, et là, je tiens à les saluer, personne n'a essayé de prospérer sur ce tas de fumier. Personne n'a essayé de prospérer là-dessus. Et il a fallu que, devant effectivement l'inaction locale, une demande d'enquête tombe du ciel de Paris. Monsieur Goetz, vous vous interrogez sur l'état d'âme du personnel municipal. Croyez bien que nous sommes, nous aussi, touchés par la façon, je dis bien la façon dont les choses se déroulent. Parce que qu'on interroge à titre de témoin des élus, des membres des services, tout à fait compréhensible. Tout à fait compréhensible. Mais la façon dont ça s'opère nous choque, nous aussi, je tiens à vous le dire. Et puis permettez-moi de vous dire que nous savons très bien que le personnel municipal n'a rien à se reprocher. Mais que vous vous inquiétez peu de savoir quel est l'état d'âme des élus et de moi-même, à l'égard duquel toute une série de calomnies sont diffusées. Je trouve que vous pourriez peut-être vous interroger, je souhaite que cela ne vous arrive pas. En tout cas, je peux vous dire, Monsieur Goetz, que je suis tout à fait serein. Et croyez bien que si j'avais la moindre des choses à me reprocher, que si un seul des élus qui m'ont accompagné depuis 2001, puis depuis 2008, avait eu le moindre des comportements qui aurait pu être fautif, eh bien je peux vous dire que, pour ce qui me concerne, je ne me serais pas représenté aux élections et qu'il en serait de même pour les élus auxquels je pense. Voilà ce que je voulais vous dire sur les conditions dans lesquelles cela se passe. Les conditions, ce n'est pas moi qui les ai organisées. Il y a un chef d'orchestre, adressez-vous à lui-même, adressez-vous à ce chef d'orchestre. Les Tarbais s'interrogent, oui, ils s'interrogent, en effet. Ils trouvent curieux les Tarbais, parce que je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, mais moi j'en vois beaucoup en ce moment.
oui, ils s'interrogent, ils comprennent parfaitement qu'à quelques semaines de l'élection municipale, subitement, me tombe dessus, mais alors, et nous tombe dessus, toute une série d'initiatives, de commentaires dans la presse locale, dans la presse nationale, que tout ça nous tombe dessus maintenant. Tout ça parce que vous savez très bien, M. Goetz, que quand on... Et c'est les méthodes de 30 ans, d'il y a 30 ans, quand on ne peut pas battre un homme, on essaie de l'abattre. Et je trouve ça particulièrement indigne de la part de ceux qui orchestrent ce scénario. Et je trouverais dommageable que des élus de bonne foi, comme vous, je n'en doute pas, que des élus de bonne foi puissent se permettre de porter. Moi, je le redis, s'il y avait le moindre problème, je ne serais pas candidat à ma succession. Il n'y aurait pas, je vous le certifie, de liste Trémenge pour 2014. Et les Tarbais comprennent bien qu'à quelques semaines de l'élection municipale, ça fait partie du scénario pour démolir l'homme, parce qu'ils savent très bien, compte tenu du bilan qui est le nôtre, que vous ne pourrez pas nous battre. Et pourquoi vous n'acceptez pas l'audit financier alors? Pardon? Pourquoi vous n'acceptez pas l'audit financier? Mais madame, c'est ridicule à un mois d'élection. Mais... Vous le ferez après les élections. Et si vous voulez, tiens, madame, je prends l'engagement, voyez-vous, je prends l'engagement, si je suis réélu, eh bien, de donner une suite à votre demande. Voilà. Ça vous convient? Ah ben voilà. Alors, je propose que... Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Ah bon, je croyais que quelqu'un voulait la parole. Je propose que nous abordions... Oui, Monsieur Montama. Sans vouloir durer éternellement sur ce sujet, moi je me considère comme un élu loyal, je crois, et je m'interroge également, mais pas sur tout ce qui est en train d'arriver. Hein. Simplement, je voudrais y amener un petit point supplémentaire. Moi je suis assez courroucé, on va dire, pour être sympathique. Je suis assez courroucé de justement ce qui m'est réservé comme accueil dans l'ensemble des services quand je demande à consulter certains documents. Et là, je parle en tant qu'élu. C'est-à-dire que nous aussi, on est du côté des personnels, et ces personnels que vous citez et qui sont très dévoués à leur municipalité, eh bien, sont toujours très embêtés de me poser des refus quand je veux consulter certains documents, et y compris quand ce sont des documents que j'ai signés moi-même et que je veux simplement les reconsulter pour simplement vérifier ce que j'ai signé. Je m'explique, ça m'est arrivé en urbanisme, ça m'est arrivé à l'état civil, en marché public, sur des documents que j'ai demandé à la CEMI, y compris sur des documents, mais ça ne vous concerne plus, que j'ai demandé à votre ex-premier adjoint, M. François-Xavier Brunet, concernant ce que je vous avais demandé, que je lui demanderai, mais ça, je le mets à part. Mais ceci mis à part, ce que je souhaiterais poser ici ce soir, c'est que vous mettiez un terme à cette réponse qui m'est faite, et là je me pose vraiment en tant qu'élu, à cette réponse qui m'est faite systématiquement par les chefs des services. Vous savez très bien, M. Montama, qu'il faut demander l'autorisation à M. le maire. Mais non. Non. Non, mais non, mais je suis élu comme vous. Mais alors? Comme vous, je suis élu. Oui, vous êtes élu comme moi, sauf qu'il y a une organisation, il y a un directeur général des services, il y a un maire. Moi, je trouve... Mais imaginez si tous les élus se pointaient dans tous les services et demandaient comme ça des documents. Non, mais tout le monde peut le faire. Il ne faut pas renverser la situation. Ne renversons pas la situation. Ça se produit que très rarement. C'est la démonstration. Je vais vous donner un exemple très précis sur lequel ça a été pénible à accepter de ma part. Je fais partie de la commission de révision des listes électorales. Jusque-là, tout va bien. Cette réunion se réunit en plénière il y a environ un mois pour faire signer à tous ces ressortissants l'ensemble des mouvements et des procès-verbaux qui ont eu lieu pendant l'année. D'accord, je les signe, je demande à la gentille secrétaire qui s'occupe de prendre les signatures, est-ce qu'il me serait possible quand même de consulter le contenu de ce que je signe? Elle me dit, Monsieur Montama, vous comprendrez qu'on n'a pas pu les amener, c'est très volumineux, il y a eu plus de 1000 mouvements, ce que je conçois, et elle me dit, vous pourrez les consulter après-demain. Et quand je vais au service de l'état civil le surlendemain, eh bien, il faut que je me mette très en colère pour consulter cette liste. Foutre la trouille à tout le monde.
J'ai foutu la trouille à personne. dis donc. Sauf que la chef de service, elle m'a dit, mais monsieur, elle m'a répondu, monsieur, notamment, ce ne sont pas des documents publics. Tiens, j'ai peur. Hein. C'est pas des documents publics, les listes électorales. Monsieur, mais il suffit d'aller sur Monsieur Montama. Je souhaiterais qu'il soit mis un terme à ce genre de comportement. Bon, je peux vous répondre ou non? Il n'y a rien à cacher dans cette mairie. Mais ceci étant, il y a des procédures. Mais la procédure, c'est le respect. C'est le respect des personnes. C'est le respect de l'organigramme de cette mairie. Je répète, imaginez que tous les élus aillent dans tous les services et demandent comme ça à l'improviste, est-ce que je pourrais avoir tel truc? Non, je suis désolé. Il y a un minimum de respect. Et par contre, je voudrais que vous puissiez dire ici, si quand on m'écrit pour me demander des documents, est-ce que vous avez eu un refus? Jamais. Voilà, merci beaucoup. C'est tout. Donc moi, je demande le respect des procédures et c'est tout. Et comme ça, le personnel municipal ne sera pas gêné et vous obtiendrez satisfaction. Vous trouvez que c'est normal que M. Schell se pointe dans les services comme ça et puis demande des documents? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr que c'est normal. Non, c'est notre secrétaire, c'est complètement normal. Absolument pas. Ce sont des documents publics. Ah non, mais attends, nous sommes dans une gestion publique qui doit rester transparente. Non, mais attendez, les documents publics, c'est autre chose. Tous les documents sont publics. Tout citoyen a la possibilité de demander ce qu'il a envie de savoir et d'avoir. Tout citoyen. Mais là, vous savez très bien comme moi, ce n'est pas en qualité de citoyen que M. Schell se pointe dans les services en conquérant et en exigeant qu'on lui donne les documents. Je répète, je demande le respect pour les services. Nous avons ce respect-là. Nous avons ce respect-là. Non. Mais s'il faut vous écrire pour vous demander d'aller consulter la vérification qu'on a bien signé un document, mais on va vous écrire bientôt pour vous demander tout et n'importe quoi. Non. C'est la moindre des choses. C'est le respect des procédures. Quand un tarbé a besoin de documents, ben il envoie un courrier. Ce sont des procédures que vous avez mises en place. Au chef de service, il n'y a pas de problème. Bon, allez, écoutez, on a compris. Vous avez l'intention ce soir de faire fort. Je veux dire, enfin, terminé. Enfin, il y a une opposition municipale ici. Enfin. Manque de bol, c'est pour le dernier conseil municipal. Allez, maintenant, on va s'occuper de choses sérieuses. Merci de l'appréciation. Moi, Monsieur Montama, je suis à votre disposition. Prenez rendez-vous avec moi, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vous avez demandé à la CEMI des éléments, je crois qu'on vous les a donnés. Sur Ah ben je les ai là, on les a donnés tout à l'heure. Hein. Sur le taux de vacances, etc. Je vous les donnais, je les ai. Pas exhaustivement. Pardon? Pas exhaustivement. Ça veut dire quoi, exhaustivement? On n'a pas eu toutes les réponses aux questions qu'on a demandées. Mais alors, je suis désolé, faites-moi passer vos questions et je veillerai à ce que vous ayez toutes les réponses. Allez. Bien. Nous avons reçu, il y a quelques semaines, de la part de la préfecture, la proposition qui vous est présentée ici de découpage de la ville de Tarbes en 3 cantons. On note qu'effectivement, au niveau de l'équilibre de population, c'est cohérent. Ce qui serait bien, c'est qu'on regarde ce qu'il y avait avant. Quelle est la proposition? Voilà les cantons tels qu'ils figuraient sur le découpage avant la réforme, avec les 5 cantons. Bien évidemment, il y avait des bureaux de vote qui étaient attachés à chacun de ces cantons. Voilà les bureaux de vote qui étaient attachés à chacun de ces cantons. C'est pour cette raison que nous avons, quand M. le Préfet nous a demandé de faire une proposition, nous avons fait la proposition suivante. Voilà, qui correspond à quelque chose près à l'équilibre de population et qui permet de préserver sur le territoire les bureaux de vote tels qu'ils existent aujourd'hui. La proposition qui nous est faite nous amène à refondre presque complètement l'ensemble des bureaux sur la ville, des bureaux de vote. C'est faisable, c'est une véritable révolution. Donc, moi, je souhaitais que nous parlions de ces propositions qui nous ont été faites. On voit très bien, quand même,
que dans la proposition de M. le Préfet, le canton, on pourrait revenir aux anciens cantons anciens. Voilà. Non, alors sur ceux du préfet maintenant, oui, pardon. Voilà. Que le canton 1, 2, etc. ont été refondus et dispatchés sur les 3 cantons qui restent, avec, je vous le redis, une conséquence extrêmement dommageable sur le nombre de bureaux de vote et sur l'implantation des bureaux de vote. Donc, je souhaitais que nous puissions examiner cette proposition de M. le Préfet. Enfin, il ne fait que la transmettre, bien évidemment. Et que nous puissions lui faire part de notre sentiment. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce sujet? Personne? Ah bon? Monsieur Lourdoux? Oui, non, une première observation au vu des cartes que je découvre, c'est que, effectivement, dans votre proposition, il y aurait un canton qui comprendrait pratiquement tout le centre-ville actuel, quoi. Alors que, effectivement, dans la proposition préfectorale, le centre-ville, finalement, est partagé entre les 3 cantons, quoi. Oui, mais bon, donc, oui, mais en termes de, je dirais, d'équilibre, on va dire, social et... ça paraît plus équilibré, quoi. C'est-à-dire que bon, on a quand même, quoi. C'est vrai, il y a une vision quand même de. Bon, je parle tout à fait spontanément et je vois bien qu'à certains ricanements que certains me prêtent des arrière-pensées, mais non. Non, pas vous. Je vous assure que non. Mais pas vous, Monsieur Lourdoux. Mais non. C'est vrai que pour l'unité de la ville, je dirais, cette histoire de quartiers centraux, quartiers périphériques, il ne faudrait pas non plus l'entretenir par un découpage cantonal, quoi. Et je pense que c'est ça un petit peu le défaut de votre proposition. Voilà. On peut revoir... voilà. Bon, d'abord, je vais donner peut-être mon sentiment d'ensemble de toute manière sur le redécoupage cantonal au niveau départemental, parce que moi je ne le partage pas, mais je ne partage pas la philosophie qu'il y a derrière. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'appartiens à une composante politique qui s'est battue contre l'acte 3 de la décentralisation. Mais l'idée d'aller à la concentration des cantons et créer des super cantons, pour nous, requiert derrière l'idée de réduction des moyens publics et rentre complètement dans les 50 milliards d'euros que le président Hollande propose d'économiser à la fois sur la sécurité sociale et à la fois sur les collectivités locales. Ah, et oui. donc pour nous, de toute manière, ce redécoupage cantonal à l'échelle des Hautes-Pyrénées amèneront à des réductions d'espace public pour les populations. Et c'est quand même important dans la mesure où le Conseil général gère tout ce qui est RSA, tout ce qui est un certain nombre de missions de proximité et de protection des populations. Donc ça, c'est la première chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un débat. Voilà. La deuxième chose, c'est que Henri Lourdoux le dit pudiquement, je vais peut-être le dire moins pudiquement que lui. Je trouve que le découpage qui a été fait au niveau des Hautes-Pyrénées a procédé d'un charcutage électoral consistant à laisser la majorité là où elle est, quoi. Voilà, en tout cas, voilà. Donc, chacun se fait son découpage à sa sauce. Pour ce qui concerne Tarbes, voilà, puisqu'on en est sur le problème tarbais, je vois que la philosophie du préfet consiste à regrouper ce qu'étaient les cantons 3 et 4 et à rapprocher ce qu'étaient les cantons 2 et 5 en laissant autour du canton 1 un espace tel que le décrit Henri Lourdoux. Je vois que votre alternative propose quelque chose où on reconcentrerait un centre-ville qui permettrait, je pense, à l'un de vos candidats d'avoir un résultat plus favorable. Je le dis très pudiquement, monsieur le maire, vous remarquerez. Mais vous avez raison. Mais chacun, mais oui, tout à fait. Mais je vous donne raison. Je vous donne raison. Voilà. Mais à contrario, voilà. Ce qu'on nous propose, c'est, alors là, c'est maintenir les 3 cantons sur Tarbes. Je pense qu'au nom de l'équilibre démocratique du département, vous souhaiteriez qu'à Tarbes, il y ait un conseiller général de votre
Ah, 2. Non, non, Voilà. 2. Non, Donc, non, 2. Vous savez très bien qu'il y a 2 candidats par canton. Moi, je vous avoue que j'aimerais encore plus qu'il y ait une dose de proportionnelle, ce qui permettrait à ma formation d'en avoir aussi. Moi aussi, madame. Donc, à partir de là, non, pour être complètement... voilà, moi, je ne voterai pas pour le projet que vous proposez parce qu'il ne correspond pas à ma manière de voir le découpage de Tarbes, mais avec toutes les précautions que j'ai prises relativement au découpage. Mais de la même manière, je ne me prononcerai pas non plus favorablement sur le projet proposé. Enfin, d'ailleurs, j'ai été consultée sur le sujet, sur le projet proposé par le préfet des Hautes-Pyrénées. Voilà. Mais voyez-vous, Monsieur Guette. Bien, mais je vais apporter une tonalité un peu différente. Un peu différente, ne serait-ce que pour dire que le projet de redécoupage qui a été transmis par le ministère de l'Intérieur avant d'être déposé devant le Conseil d'État, puisque ce découpage sera traduit par un décret en Conseil d'État, ce découpage ne nous convient pas au plan départemental comme au plan local ville de Tarbes. De ce fait, je ne peux que réitérer, même si on ne vote pas aujourd'hui, si j'ai bien compris, sur le projet présenté par le ministère de l'Intérieur, je ne... Comment? Ce qui ne changera rien, on le sait très bien. Je n'en sais rien, Il n'empêche, bon, je dis que je ne suis pas favorable au projet de découpage tel qu'il a été transmis au Conseil général et tel que je l'apprends. Il vous a également été transmis pour consultation. Et aujourd'hui, vous nous demandez d'examiner une contre-proposition de découpage, en quelque sorte. Proposition, c'est ce que nous avions proposé quand Monsieur le Préfet nous a demandé une proposition. À ce moment-là, vous nous consultez aujourd'hui. Je me permets de faire également une observation. Tout à l'heure, vous disiez que si c'est la plus grande transparence, et ainsi de suite, peut-être que vous auriez pu nous soumettre votre projet, on aurait pu en discuter ensemble. Nous apprenons aujourd'hui. Nous apprenons aujourd'hui. Vous avez été informé du projet du Conseil général sur le département? Nous apprenons aujourd'hui que vous avez fait une proposition. Alors, je répète, je suis contre le projet présenté par le ministère de l'Intérieur, mais au vu de cette délibération, je vais voter pour, puisqu'en définitive, je vous fais confiance en ce qui concerne le découpage, à savoir que vous avez respecté la moyenne départementale en matière de population et ceci et cela. Donc, je vous fais confiance pour que soit transmis en quelque sorte au ministère de l'Intérieur un amendement à son découpage afin qu'il reprenne le découpage que vous proposez. Donc, en ce qui me concerne, je voterai votre délibération. Bien. Marie-Pierre, vous vouliez dire autre chose? Non, Monsieur Lourdoux, alors, pardon. Je voulais juste vous faire remarquer que vous étiez pris en flagrant délit de non-concertation du conseil municipal sur le redécoupage, juste. D'accord. Mais, oui, une seconde. Mais je crois savoir que sur le plan départemental, ça a été un peu la même chose, avec la grande surprise des conseillers généraux de voir les propositions du ministère de l'Intérieur. La preuve, c'est qu'au Conseil général, il y a eu un débat qui a duré 6 heures pour pouvoir arriver à proposer des amendements. Ce qui prouve que là aussi, enfin, je veux dire, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je rejoins Marie-Pierre Vieux dans ce qu'elle a dit tout à l'heure et j'admets qu'à contrario, le même reproche peut être fait à notre proposition. Monsieur Lourdoux. Oui. Pour préciser un petit peu ma position, moi personnellement je ne suis pas pour la défense des situations acquises, mais donc je passe là-dessus. Mais sur le sujet précis qu'on doit examiner, bon, vous avez quand même un argument très fort, c'est la question des bureaux de vote, et là-dessus je ne peux que vous donner raison, quoi. C'est sur le fait qu'il faut effectivement un découpage qui respecte les bureaux de vote existants. L'argument par rapport au risque d'abstention me semble tout à fait pertinent. Donc, même si ce projet-là de redécoupage ne me convient pas, comme je l'ai déjà dit, moi je suis aussi d'accord pour effectivement voter cette délibération. Très bien. Monsieur Craspail.
Oui, merci Monsieur le maire. Je trouve que ce débat prend une tournure très sympathique. Donc je vais m'inscrire dans la tonalité ambiante. Je ne vais pas être long, mais je voudrais juste faire connaître mon incompréhension sur ce qui nous amène à discuter ce soir. Parce qu'on est en train de redéfinir, de rediscuter du découpage cantonal, alors même que ce redécoupage cantonal ne sert à rien. Je m'explique. Il ne sert à rien parce qu'il vient pour modifier une proposition qui avait été faite par un gouvernement précédent, par le gouvernement précédent, sur une transformation de la carte cantonale qui consistait à créer des conseillers territoriaux qui avaient au moins un avantage. Je ne dis pas qu'on peut être pour ou contre, mais il y avait au moins un intérêt, en tout cas on pouvait comprendre la raison. La raison c'était diminuer le nombre d'élus, et puis ensuite rattacher, alors on est pour ou on est contre, rattacher le conseil général au conseil régional, ce qui avait pour mérite de réduire à terme au moins, enfin d'aller en tout cas vers une réduction des compétences des collectivités territoriales, ce qui est quand même une demande de simplification dans la vie politique de notre pays. Donc ça avait un sens, après on pouvait discuter sur le fond. Or là, pour éviter de mettre en place cette réforme qui visiblement ne convenait pas au nouveau gouvernement, on a inventé un truc qui est de ne pas toucher au Conseil général, c'est-à-dire aux compétences des collectivités, et comme il fallait quand même faire quelque chose, de redéfinir en fait le mode d'élection des conseillers généraux. Donc on vient d'inventer le conseiller départemental. Conseiller départemental avec ce qui est quand même extraordinaire, au final, un nombre de conseillers départementaux, 34, qui va être exactement le même que celui des conseillers généraux sortants. Donc, à quoi ça sert? Donc, la première chose, c'est à quoi ça sert. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est le mode de mise en place alors, du nouveau découpage, puisqu'on a inventé donc, ce système binomal, un peu compliqué, et pour redéfinir les cantons, il y a donc eu, monsieur le préfet a procédé à une certaine consultation. Alors une certaine consultation qui, moi, me met en colère, hein, je ne vous le cache pas. Pourquoi? Parce que la consultation, elle a consisté à consulter les groupes existants au Conseil général. Il se trouve que moi, j'appartiens à un groupe qui s'appelle l'UDI, enfin une formation politique qui n'est pas représentée au Conseil général. Ce qui fait qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Il y en a d'autres. Étant donné que dans la Constitution, les partis politiques dans ce pays sont censés quand même aider à la vie démocratique du pays, je trouve quand même étonnant que pour un gouvernement qui se drape dans les vertus de la consultation, on ne consulte pas les formations politiques. Bon, ça n'a pas été le cas. Il se trouve que ce soit le cas ou pas, moi j'ai pris sur moi de donner mon opinion au préfet, même s'il ne me la demandait pas. Donc on en vient enfin à la ville de Tarbes. Et alors là, c'est le pompon. Parce que là, je vais m'inscrire totalement dans ce qui vient d'être dit, on est dans un charcutage total. Quand on voit que les bureaux de vote ont été massacrés pour recréer des cantons qui ne correspondent à rien et qui, on peut imaginer, ont été faits avec une idée qui est une idée de réassociation de quartiers qui pourrait créer des majorités dont on imagine qu'elles ne seraient pas favorables ni au parti politique que représente le maire de Tarbes, ni au parti politique que je représente, eh bien, évidemment, on ne peut que dire et imaginer que derrière, il y a ni au parti politique que vous représentez pour la plupart dans l'opposition ici, on ne peut que dire qu'il y a une mauvaise intention derrière tout ça. Donc moi, je m'inscris contre ce redécoupage cantonal en général, et évidemment, en ce qui me concerne, on avait évoqué le sujet. Moi, je soutiens la proposition que fait Gérard Trémège sur le découpage qu'il proposait. Mais bon, aujourd'hui, c'est même plus le sujet. C'est au moins de dire que ceci est un charcutage électoral. Bien. Bon, nous savons très bien, hein, nous sommes lucides, hein, nous savons très bien que notre sentiment sera balayé d'un revers de main, surtout que l'auteur du découpage sur le département et sur la ville de Tarbes, c'est le même. On a déjà suffisamment parlé de lui, donc je n'y reviendrai pas. Mais les intentions sont les mêmes. Marie-Pierre Vieux, M. Lourdoux, M. Craspa et moi-même, nous les avons comprises. Je vous demande donc votre sentiment sur la délibération qui vous est proposée, c'est-à-dire
si vous êtes d'accord pour que nous déposions auprès de M. le Préfet des Hautes-Pyrénées une demande de révision du projet de redécoupage cantonal pour la ville de Tarbes, donc en proposant de nouveau celui que nous avions déposé. Marie-Pierre ? Moi, je veux bien joindre mon vote à la demande d'une révision du découpage sur la ville de Tarbes. Par contre, je ne soutiendrai pas le découpage que vous proposez. Donc, si vous dissociez les deux, je peux en voter un et je ne voterai pas l'autre. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Comme ce qui prouve notre bonne foi dans cette affaire. Eh bien, je propose que nous demandions une révision du découpage à la ville de Tarbes. Nous ne proposerons pas celui que nous avions déjà déposé. Quels sont ceux qui sont d'accord? C'est d'ailleurs le texte de la délibération. On demande une révision. Quels sont ceux qui sont d'accord ou le manifester en levant la main? À l'unanimité. Merci beaucoup. Il s'agit du compte-rendu des décisions prises. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions qui ont été prises? Il n'y a pas de questions particulières? Parfait. Donc, nous passons au point suivant. Il s'agit d'approuver les nouveaux statuts du syndicat départemental d'électricité. Je passe la parole à M. Piron. Merci, Monsieur le maire. Par courrier du 8 janvier 2014, le président du syndicat départemental d'électricité a saisi la ville de Tarbes afin de lui présenter le projet de révision des statuts de cette structure et de lui demander de le soumettre au conseil municipal. Ces nouveaux statuts visent deux objectifs. Premièrement, confier au SDE de nouvelles compétences à caractère optionnel dans le domaine de l'énergie. Et secondement, clarifier les compétences actuelles confiées au syndicat en matière d'électrification et d'éclairage public. Ce projet est joint en annexe. La ville de Tarbes est amenée aujourd'hui à s'interroger sur l'évolution de cette structure. En effet, l'article 45 de la loi de finances rectificative 2013 impose à compter du 1er janvier 2015 le transfert du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité aux autorités organisatrices de distribution de l'électricité, à savoir le SDE pour les Hautes-Pyrénées. Cette mesure, prise sans aucune concertation ni étude d'impact sur les collectivités, est très pénalisante pour le budget et lourde de conséquences financières. L'Association des maires de France s'est insurgée contre cette mesure et a saisi le ministre chargé du budget d'une demande de réexamen de cette disposition, démarche à laquelle la ville de Tarbes s'associe pleinement. D'ores et déjà, la ville de Tarbes demande à ce que le SDE délibère sur la récupération par les communes de 50% du produit de la taxe prélevée sur leur territoire, tel que le prévoit l'article 45 de la loi de finances rectificative 2013. La ville, par ailleurs, s'interroge sur la méthode employée par le SDE des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas cru devoir informer ses membres de l'adoption d'une telle mesure. Le conseil municipal doit se prononcer afin d'approuver les nouveaux statuts du syndicat départemental d'électricité des Hautes-Pyrénées, qui devient syndicat départemental d'énergie 3 mois après leur notification. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts du syndicat départemental d'électricité, des Hautes-Pyrénées arrêtés par le préfet en date du 25 juillet 1994, vu le projet de révision des statuts du syndicat départemental d'électricité des Hautes-Pyrénées approuvé le 20 décembre 2013 par le conseil syndical, après avis favorable de la commission finances, développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique du 7 février 2014, il est proposé au conseil municipal d'approuver la proposition ci-dessus, d'adopter les nouveaux statuts du syndicat départemental d'électricité des Hautes-Pyrénées, qui devient syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées. La décision d'adhésion ou de non-adhésion de la commune aux nouvelles compétences optionnelles du SDE en matière d'énergie ne sera envisagée que lorsque le syndicat aura établi les conditions administratives et financières du transfert de ces dites compétences. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver cette proposition. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Approbation à l'unanimité. Merci. Le point suivant, syndicat intercommunal des transports scolaires de Vic-en-Bigorre, modification des statuts. Madame Doubrère. Merci, monsieur le maire. Considérant le projet du redécoupage cantonal, considérant que la représentation des communes au sein du bureau peut être améliorée, considérant l'avis favorable du bureau du SITS en date du 5 décembre 2013, sur proposition du comité syndical du 5 décembre 2013 du syndicat intercommunal des transports scolaires des élèves de l'ensemble scolaire de Vic-en-Bigorre et après avis de la commission finances, développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique du 7 février 2014, il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification de l'article 7 des statuts du SITS dont la nouvelle rédaction est la suivante. Le conseil syndical élit en son sein un bureau composé
un président, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs membres. Le nombre de vice-présidents est fixé conformément à l'article L. 5211-10 du Code des collectivités territoriales. Chaque nouveau canton issu du découpage cantonal sera équitablement représenté. D'autoriser Monsieur le maire à effectuer toute démarche nécessaire à cet effet. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Opposition? Abstention? Opposition approuvée. Le point suivant concerne la DM1 sur le budget 2014. Ça va être rapide car les modifications ne sont pas très importantes. Il s'agit essentiellement, vous le voyez sur le détail qui vous est fourni de la DM1. Au niveau d'investissement, nous avons une décision modificative qui s'élève à 155 795 € et qui concerne essentiellement des travaux qui sont réalisés à la mairie annexe de l'Eau-Bader, et il s'agit de régularisation comptable des dépenses avec la part de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et donc opération sous mandat avec une participation du Grand Tarbes qui assure la comaîtrise d'ouvrage pour 66 451 €. Il y a également un ajustement de crédit de 3 800 € qui concerne une adaptation de véhicules pour personnes handicapées, 3 800 €. Au niveau du fonctionnement, nous avons en recette l'ajustement dont je viens de parler de 3 800 € et 26 999, on va dire 27 000 € de produits exceptionnels. C'était quoi déjà, Monsieur Ducassou? Je vous avais déjà demandé le détail, je ne me souviens plus. Vous voulez bien le dire? Oui, tout à fait. Il s'agit d'une régularisation comptable à la demande du receveur municipal concernant des cautions versées au titre des abonnements lors de la suppression de la régie d'avance du parking Brauban par décision du 2 octobre 2005. Il s'agit effectivement d'un apurement d'écriture ancienne par le biais d'une recette prenant la forme de produits exceptionnels. D'accord, merci beaucoup. Et en dépenses, nous avons donc un virement de crédit de 164 € qui concerne les travaux de maintenance qui ont été transférés sur l'allocation du local de Velle en ville. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM1? Pas de questions particulières? Je la soumets à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir? Merci. Une opposition. Et qui désire voter contre? Personne. Elle est approuvée. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une convention avec le Grand Tarbes pour la rénovation des façades de la bibliothèque ludothèque qui résulte justement de cette décision modificative numéro 1. La ville de Tarbes et le Grand Tarbes ont souhaité réaliser des travaux de réhabilitation de la façade et de réfection de l'étanchéité sur l'immeuble mairie annexe La Poste Bibliothèque Ludothèque situé 10 avenue Saint-Exupéry à Tarbes, s'agissant en l'espèce de la réhabilitation de façade d'un ensemble d'ouvrages qui relèvent simultanément de la compétence de la ville de Tarbes et du Grand Tarbes. Ces dernières ont décidé d'user de la faculté offerte par la loi du 12 juillet 85, dite loi MOP, pour confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à la ville de Tarbes. Le coût objectif de la rénovation est de 90 067,53 TTC €. Conformément à l'article 2 de la Convention concernant le transfert des équipements d'intérêt communautaire en date du 30 décembre 2002, qui précise la clé de répartition des surfaces à la charge des deux occupants. Le Grand Tarbes occupe 73,78 de la surface totale et la ville 26,22 de la surface totale. Le Grand Tarbes remboursera donc à la ville 73,78 du montant total des travaux, soit 66 451,82 TTC. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique du 7 février 2014, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de comaîtrise d'ouvrage et d'autoriser Madame Doubrère à signer la convention pour la ville de Tarbes et d'accomplir tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération. Merci Madame Argounès. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention? Adopté. Le point suivant, Monsieur Calatayud. Oui, merci. Le décret du 27 décembre 2005 a fixé les modalités d'occupation
du domaine public communal pour les opérateurs de communication électronique. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Et à déterminer le montant des redevances. Ce décret a fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque année en fonction de l'évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics. Pour la ville de Tarbes, les tarifs applicables en 2014 découlent du pourcentage d'évolution, moyenne 2013, moyenne 2005, pour obtenir directement le coefficient d'actualisation qui est de 1,34. Considérant que les tarifs d'occupation du domaine public routier appliqués par la ville de Tarbes aux opérateurs de communication électronique sont de 25,19 € par kilomètre pour le sous-sol canalisation, sous-sol câble enterré et surplomb aérien, 16,79 € pour les cabines et armoires. Après avis favorable de la Commission Finances du 7 février 2014, il est proposé au Conseil municipal de fixer pour l'année 2014 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public communal comme suit. Domaine public routier, 39,9 € par kilomètre et par artère en souterrain, 39,9 également par kilomètre et par artère en aérien, 22,6 € par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. Pour le domaine public non routier, 1 346,78 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien, 875,41 € par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. Que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la moyenne de l'indice travaux publics, conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005, d'inscrire annuellement cette recette au compte 70 323 et de charger Monsieur le maire du recouvrement de ces redevances. Merci, Monsieur le rapporteur. A-t-il des questions? Pas d'opposition? Adopté. Le point suivant, Monsieur Larrazabal. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2009, la région Midi-Pyrénées met en œuvre une plateforme de services en ligne, service d'information publique, proposée à titre gracieux aux collectivités locales de Midi-Pyrénées ayant un site internet de qualité et destiné à faciliter les démarches administratives des citoyens et le travail quotidien des élus et des agents. Le site internet de la ville de Tarbes correspond aux critères requis pour l'intégration au CIP. Une convention avait été signée en 2010 avec la région afin de pouvoir proposer ce service aux internautes. Afin de pouvoir pérenniser ce service et poursuivre son développement, il est proposé à la ville de Tarbes de signer une nouvelle convention pour une durée de 3 ans. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et Commande publique du 7 février 2014, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement pour une durée de 3 années de la convention d'adhésion au service d'information publique Midi-Pyrénées avec la région Midi-Pyrénées, dans laquelle il est précisé que les données publiques, comment les données publiques échangées pourront être utilisées, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et accomplir tous actes nécessaires à la réalisation de cette opération. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition, proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Piron. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit du versement de l'éco-contribution annuelle pour les papiers imprimés adhésion à Ecofolio. En matière de recyclage des papiers, le Grenelle de l'environnement a fixé un objectif de recyclage de 45% des papiers émis d'ici 2015. Les acteurs publics qui émettent ou font émettre actuellement plus de 5 tonnes de papier imprimé doivent verser une éco-contribution à l'organisme Ecofolio, organisme agréé par l'État pour collecter cette contribution dans la mission essentielle et de la préservation de l'environnement en faisant progresser le recyclage. La ville de Tarbes doit s'acquitter de cette taxe pour l'année 2013 et régulariser les années 2011 et 2012. En effet, pour l'année 2011, la ville a émis 10,059 tonnes de papier et 11,75 tonnes en 2012. Pour l'année 2013, la ville de Tarbes a émis 8,048 tonnes. Le montant total de l'éco-contribution à verser par la ville de Tarbes est donc de 1 326,33 € pour les années 2011, 12 et 13. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique du 7 février 2014, il est proposé au Conseil municipal, premièrement, d'adhérer à l'organisme Ecofolio au titre de l'éco-contribution pour les papiers assujettis, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document contractuel se rapportant à cette opération et de verser l'éco-contribution correspondante. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition, proposition adoptée. Point suivant, Madame Doubrère.
Merci, Monsieur le maire. Personnel du Centre communal d'action sociale, convention de partenariat financier entre la ville de Tarbes et le CCAS, avenant numéro 1 et numéro 2. Afin de rendre plus lisibles les mouvements financiers entre le Centre communal d'action sociale et la ville de Tarbes, une convention fixant la nature, le sens, la périodicité et le montant des flux financiers entre les deux structures a été signée en 2012. L'article 3 de cette convention précise qu'un avenant annuel fixera les évolutions des participations. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique du 7 février 2014, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 et numéro 2 à la convention entre la ville de Tarbes et le Centre communal d'action sociale afin de fixer la nature, le sens, la périodicité et le montant des mouvements financiers entre les deux structures pour les années 2013 et 2014. Merci, madame. Pas de questions? Oui, monsieur Montama, allez-y. Oui, je souhaiterais vous demander un éclaircissement en termes de montants qui sont stipulés sur les tableaux. À savoir, je suis un petit peu interpellé par le montant qui est prévu au titre de 2014, puisque vous faites état d'un montant de 3 601 035 €, et que sur le budget prévisionnel de 2014, pour les mêmes postes, je ne voyais apparaître que 3 060 000 €, c'est-à-dire qu'il y a 600 000 € d'écart. Bonne question. Qui peut nous donner les précisions là? Honnêtement. C'est peut-être un peu dur comme ça à froid. Oui, bonne question. Rien à dire. Alors? Pardon? Vous n'avez pas là la réponse? Ouais, bon, je vais dire heureusement que ça va dans le bon sens. Vous pouvez nous. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas les remboursements de personnel. La différence correspond au remboursement de personnel qui sont payés directement par la mairie. Il y a du personnel qui est payé par la mairie et du personnel qui est payé par le CCAS. Et donc, on inclut dans la subvention la charge de personnel qui est payé par la mairie. Je pense que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais demain, vous aurez le détail très précis, monsieur. Oui, parce que ça va dans le bon sens. Ça dépend pour qui ça va dans le bon sens, parce que ça, c'est le CCAS qui rembourse à la mairie. Donc, Et c'est bien ce que je dis, il y a bien le personnel qui est payé par la mairie. Oui. Enfin, on vous donne la réponse demain. Honnêtement, je ne l'ai pas. Pardon? Pour augmenter les salaires. Très, très bonne idée. Je suivrai les directives du gouvernement. Hein, qui, si j'ai bien compris, sont pas très favorables au personnel. Nous, jusqu'à présent, on a toujours suivi les directives du gouvernement. Quand il y avait des augmentations du point d'indice, nous les suivions. Quand il y a eu le gel, il faut le dire, en 2010-2011, on a suivi. Sauf qu'il y avait le GVT qui suivait, ce qui explique l'augmentation, malgré tout, de la masse salariale dans nos budgets. Et eh bien, demain, si ce qu'on entend dire se confirme, nous appliquerons bien évidemment les règles qui nous seront imposées. Ce qui veut dire qu'on peut très bien penser comme vous, Madame Vieux, mais on sera obligé d'appliquer les directives. Donc, Monsieur Ducassou, s'il vous plaît, je souhaiterais que demain, je puisse moi aussi avoir la justification dans l'écart entre ce montant et le budget 2014 que je remettrai illico à Monsieur Montama. Vous voyez que quand les choses se font comme ça, y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Je soumets donc cette délibération à votre approbation. Vous êtes d'accord malgré tout ou... Oui? Pas d'opposition, pas d'abstention? Adopté. Merci beaucoup. Le point suivant, M. Craspaille. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, demande de subvention au titre du Fonds de solidarité en faveur des collectivités locales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. Suite aux intempéries survenues les 25 et 26 janvier 2014 sur la ville de Tarbes, de nombreux dégâts ont été occasionnés au domaine public communal. La ville de Tarbes a adressé le 31 janvier à Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées une demande afin d'obtenir la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Eu égard à la catégorie de biens touchés à la nature de l'événement, la ville peut également prétendre à bénéficier du Fonds de solidarité en faveur des collectivités et des groupements touchés par des catastrophes naturelles.
En vertu du décret du 25 août 2008, ce fonds peut être mis à contribution pour financer la restauration à l'identique des biens de collectivités concernées et intervient lorsque le montant global des dégâts causés par un même événement localisé est compris entre 150 000 € et 6 millions d'euros hors taxes. Les biens éligibles au fonds sont les infrastructures routières et ouvrages d'art, ponts-tunnels, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation, trottoirs, talus, feux de signalisation, les digues, les réseaux d'assainissement et d'eau potable et les stations d'épuration et de relevage d'eau. Alors, le montant estimatif des travaux de réparation s'élève, je crois que vous ne l'avez pas sur votre délibération, à 420 000 €. Vous pouvez compléter. C'est sur table. C'est le rapport qui a été remis sur table, parce qu'effectivement, il n'y a pas le montant. D'accord. Donc, après avis favorable de la commission finances du 7 février 2014, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'État une subvention au titre du Fonds de solidarité et d'autoriser Monsieur le maire à fournir et à signer tout document se rapportant à cette opération. Bien, on verra. Oui, Monsieur Lourdeau, allez-y. Je suis dubitatif sur le résultat, mais bon. Bien, j'en profite, on va dire, mais en même temps, bon, ce n'est pas forcément le bon rôle pour rappeler quand même que ce genre d'événement tend à devenir habituel, quoi. Et que bon, le quotidien que je lis habituellement, titré aujourd'hui sur le dérèglement climatique, c'est Le Monde. D'ailleurs, dans ce même Monde daté d'aujourd'hui, il y avait le constat qu'en France, on a 9000 kilomètres de digues, dont un tiers sont appelés digues orphelines parce que personne ne sait qui doit les entretenir. Donc, ça montre bien quand même, je crois, qu'il y a un problème là qu'il faut vraiment anticiper. Le dérèglement climatique, il est là, je crois. Quand on en a parlé il y a déjà quelques années, au moment du sommet de Copenhague, il y avait encore quelques scepticismes dans la salle sur la question. Je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre vraiment la mesure de ça, quoi. Voilà, c'est tout. Je crois que vous avez tout à fait raison. Il suffit de voir ce qui se passe d'ailleurs partout dans le monde, mais sans aller regarder ce qui se passe ailleurs en France. Dans l'ouest de la France en ce moment, ce qui s'est passé ici l'année dernière, ce qui s'est passé à Tarbes il y a quelques semaines, pour effectivement commencer à s'inquiéter en voyant se reproduire chaque année les mêmes phénomènes, ou tous les 2 ou 3 ans. Je rappelle que nous, l'année dernière, touche du bois, on n'a pas eu trop de dégâts. L'anticipation, elle est difficile. Nous, ce que nous essayons de faire, vous avez dû le constater, Monsieur Lourdeau, c'est qu'on essaie de conforter les rives de l'Adour, par exemple. On essaie de conforter les berges de l'Adour, pour éviter que quand il y a des crues comme celles qu'on a connues il y a quelques semaines, nous voyons emporter l'ensemble des ouvrages réalisés sur notre territoire. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses que nous ne pouvons maîtriser. Nous en parlions avec M. Piron il n'y a pas longtemps, peut-être qu'il pourra d'ailleurs ajouter quelque chose sur ce sujet. C'est tout ce qui existait en amont et qui a disparu et qui constituait des protections. Ces protections ayant disparu, on voit aujourd'hui les flots se déverser quand il y a des crues avec une violence qu'on n'avait jamais connue et qui est extrêmement préoccupante en effet. Ceci étant, pour ce qui concerne ensuite les crues sur les chaises, on en a connu il y a quelques années avec le boulevard La Rocade inondé. Moi je me souviens, il y a 7 ou 8 ans, nous avons aussi connu cela. Mais l'anticipation, elle est extrêmement difficile. Monsieur Piron, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, Monsieur le maire, je pense qu'on pourra en parler lors de la délib numéro 21, puisqu'il s'agit du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant, et qu'on va justement parler de ce fameux seuil de Sousse qui a été, lors de la crue de juin l'an dernier, complètement dévasté, et qui nous pose de gros problèmes maintenant, que ce soit en termes d'inondation, mais également en termes d'eau potable. Alors, l'anticipation dont parle M. Lourdeau, il a raison sur le fond. Est-ce que nous avons les moyens, les techniques pour anticiper ce type de sinistre? Le problème que l'on a est excessivement simple, c'est qu'entre les sources de l'Adour et la ville de Tarbes, il y a 17 ouvrages
qui sont censés justement canaliser la violence de l'Adour. Sur les 17, d'après une étude qui a eu lieu l'an dernier, 13 sont en mauvais état. Le problème, c'est que tous ces ouvrages appartiennent aux communes sur lesquelles ils sont situés, qui ont été construits il y a plusieurs dizaines d'années uniquement pour pouvoir faire de l'arrosage par submersion des plaines de l'Adour, que ça maintenant c'est interdit, donc plus personne ne les entretient. Et donc c'est ce que l'on demande aux sages, si vous verrez quand on lira la délibération du sage, on demande à ce que tout cela soit pris d'une manière non segmentée par une seule structure. Ils n'ont pas le droit d'intervenir sur le lit des cours d'eau. Simplement, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les aménagements qui ont été faits dans la traversée de Tarbes par l'Adour, ils ne sont pas de trop mauvaise qualité, car, disons, l'Adour, est, je ne veux pas employer un terme impropre, mais enfin, l'Adour est bien maîtrisé dans la traversée de Tarbes. Alors qu'il se pose des problèmes en amont et surtout en aval, ça c'est vraisemblable. Ensuite, en ce qui concerne les Chesses a toujours été une rivière qui monte très rapidement, et le quartier, on le sait, tout le quartier de Bastillac et ensuite même tout Bordère a subi à de nombreuses reprises des inondations particulièrement fortes. Pour ce qui concerne l'Adour, c'est vrai, vous avez raison, jusqu'à présent on arrive à maîtriser à peu près, sauf il y a quelques semaines où là les deux berges du Caminadour étaient envahies, et c'est ce qui explique les dégâts qu'on a eus. Hein. Parce qu'également le Caminadour a été construit sur le lit de l'Adour, sur sa zone d'extension en quelque sorte. Donc c'est une bonne chose. Alors ça cause des dégâts sur le Caminadour, mais enfin, il vaut mieux que ça ne cause des dégâts que sur le Caminadour. Bien, y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté. Passons à la commission urbanisme. Et je passe la parole à M. Gallego. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, pardon. Intervenir en amont de cette délibération, simplement pour soumettre une problématique que je sens venir. Il me semble, si je ne fais pas d'erreur, que les parcelles dont nous allons parler ne sont pas situées actuellement en zone UA, c'est-à-dire qui permettent d'être actuellement constructibles, puisqu'elles vont faire l'objet, ces passages en zone UA, du point 17 qui est l'abrogation du PLU. Il me semble donc qu'on ne peut pas se prononcer sur cette délibération en 13 avant d'avoir traité le point 17. Je pense que vous avez raison. Eh bien, on l'examinera après. Oui, oui, tout à fait. Alors, Gounès, vous êtes d'accord? Il aurait fallu le voir avant. Bien. Le point 14, Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Quartier de l'Arsenal, délibération motivative, cession d'un terrain à la SCI Gilles l'Arsenal. Afin de développer son activité de boulangerie sur le site de l'Arsenal, Monsieur Gilles, pour la société SCI Gilles, avait sollicité l'acquisition d'un terrain. Le conseil municipal du 12 novembre 2012 lui a consenti la cession d'une parcelle de 1853 m² environ de surface à détacher de la parcelle section AK numéro 264 au prix de 35 € hors taxe le mètre carré, majoré de la TVA suivant les dispositions fiscales en vigueur, valeur qui était inférieure à l'estimation de France Domaine. Le montage juridique et le financement de l'opération conduisent la SCI Gilles à devoir créer une nouvelle société nommée SCI Gilles l'Arsenal. La cession serait consentie à cette nouvelle société aux conditions initiales. Il conviendrait de compléter la délibération citée. Sur l'avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 5 février 2014, il est proposé au Conseil municipal d'accepter le transfert de la cession à la SCI Gilles l'Arsenal aux conditions initiales, d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Cette délibération complète celle du 12 novembre 2012. Merci, Madame. Y a-t-il des questions? Monsieur Goetz. Je pense que ça paraît un peu compliqué, parce qu'on vend d'abord à une SCI Gilles, et puis maintenant, il faut que l'acquéreur constitue une nouvelle société nommée SCI Gilles l'Arsenal, donc il rétrocède. Bon.
est-ce qu'on pourrait connaître les autres membres de cette SCI Gilles l'Arsenal? Moi, je ne les connais pas. Je connais le projet. Je sais qui est porteur du projet. Je sais ce qu'il va y avoir. Il va y avoir construction d'une boulangerie. Mais les associés de la SCI, moi, je n'ai pas les statuts. Je ne suis même pas certain qu'elle soit constituée. Ce qu'il y a, la première SCI, c'était le porteur du projet avec un associé. Apparemment, il nous demande, c'est lui qui nous demande cette modification parce qu'il a changé d'associé. Peut-être que tu es au courant ou non, M. Texera? Oui. Les porteurs du projet sont monsieur et madame Gilles, donc ils constituent la première SCI, qui s'appelait SCI Gilles. Ils vont constituer une deuxième SCI qui s'appellera SCI l'Arsenal sur les conseils de leurs experts comptables et de leurs banquiers afin de dissocier. Ça, on l'a compris, oui. Voilà, uniquement. Pourquoi ils vont le faire avec une autre SCI, puisque la première SCI avait déjà des biens et leurs banquiers et leurs experts comptables voulaient qu'ils dissocient. Voilà. Ils ont voulu dissocier. La SCI Gilles existe depuis plusieurs années. Elle existe déjà. Elle existe depuis plusieurs années. Donc ils ont constitué une nouvelle SCI. Il fallait une nouvelle entité pour pouvoir. Mais c'est vrai que les jonglages avec la SCI, ça impressionne toujours. Non mais. Oui, M. Guetz. Je me permets également de rappeler qu'il a fallu que nous bataillions un moment avant que vous acceptiez de ne plus vendre à des SCI en cours de constitution. Parce qu'alors là, c'est encore plus problématique. Ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, on nous présentait des délibérations suivant lesquelles on vendait à des SCI en cours de constitution, ce qui fait qu'on ne savait même pas qui c'était. D'ailleurs, vous-même, vous avez admis à un moment donné que cela ne se produirait plus. Mais il n'empêche que nous aimerions savoir quels sont les associés de la SCI. Et je m'étonne d'ailleurs que vous ne le sachiez pas. Mais écoutez, moi, c'est monsieur et madame Gilles, je pense, qui sont associés. Mais les statuts de cette nouvelle SCI ne sont pas encore constitués. Pour la bonne raison que si le conseil municipal décide de ne pas donner satisfaction à la demande, il ne va pas créer sa SCI. Il va faire une SCI pour rien. Si on dit, ah ben non, c'est comme ça, on a fait la première délibération, on ne change pas. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez connaître dans le détail les associés, mais il y a aucun. Moi, je tiens à vous dire tout de suite, j'y suis pas dedans. Voilà. J'y suis pas. Ni mon fils, ni le fils de mon cousin. On n'y est pas. Personne. Voilà. Si c'est ce que vous voulez savoir, je préfère vous le dire tout de suite. De même que dans toutes les SCI qui sont constituées sur le site de l'Arsenal, je n'y suis pas. Je n'y suis pas. Je tiens à vous le dire. Dans aucune. Au cas où il y aurait des idées comme ça qui seraient véhiculées par certains bienveillants. Ce n'est pas votre cas, je le sais. Bien, ceci étant, chaque fois qu'il y a eu des sessions, on a toujours dit, en conseil municipal, quel était l'objet et ce qu'il y aurait derrière. Alors après, voir que les associés changent d'avis, etc., il y a un contexte qui est ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Il y a des projets sur le site de l'Arsenal qui ont fait l'objet de délibérations il y a 2 ou 3 ans, même plus, et qui ne sont toujours pas réalisés compte tenu du contexte. Il y a des terrains qu'on a vendus, il y a des actes qui ont été signés, et puis il ne se passe toujours rien, parce que les porteurs du projet attendent que les choses s'améliorent. Voilà, c'est pour tout pareil, pas que là. Hein. Mais bon, comme c'est un sujet sensible, je tiens à dire, je n'y suis pas, dans aucune. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, je soumets donc cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des abstentions ? Abstention d'opposition. Parfait. Et la délibération est adoptée. Le point suivant, Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du transfert dans le domaine public de 2 parcelles de nature de trottoir, rue Michelet et des Carmes. L'indivision des prés souhaite rétrocéder gratuitement à la commune la parcelle cadastrée AX 269 d'une superficie de 240 m², ainsi que la parcelle AX 271 d'une contenance de 40 m², à l'angle de la rue Michelet et de la rue des Carmes. Ces parcelles sont déjà aménagées en trottoir et ont toutes les caractéristiques du domaine public. Ainsi, à l'issue de l'acquisition, qui pourrait se faire par la procédure de déclaration d'abandon, ces emprises seraient versées dans le domaine public communal. Sur l'avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 28 janvier 2014, il est proposé au Conseil municipal
d'acquérir à titre gracieux les parcelles AX 269 et AX 271 à l'indivision des prés par la procédure de déclaration d'abandon, d'incorporer ces parcelles au domaine public communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Abstention? Opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Le Goas. Merci, Monsieur le maire. Cession de 2 parcelles avenue d'Azerex. La commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BM numéro 10 d'une surface de 271 mètres carrés, sise à l'angle de l'avenue d'Azerex et du chemin de Treynès. Elle confronte la propriété de M. Ballester et de M. Garcia. M. Ballester en a sollicité l'acquisition. Seule une bande de 183 mètres carrés environ pourrait être détachée. Par principe de réciprocité, la commune a demandé à monsieur si lui-même n'était pas intéressé par l'achat d'une emprise dans le prolongement de sa limite de propriété sud. Monsieur Garcia a répondu positivement. Ainsi, il pourrait être cédé respectivement à M. Ballester une emprise de 138 mètres carrés environ pour un prix de 4 485 €. M. Garcia une emprise d'environ 45 mètres carrés pour un prix de 1 460 €. Ces prix ne sont pas inférieurs à l'estimation de France Domaine. Sur l'avis favorable de la Commission municipale urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 28 janvier 2014, il est proposé au Conseil municipal de déclasser, de désaffecter du domaine public communal pour le rendre cessible une emprise de 183 mètres carrés environ de la parcelle BM numéro 10. De céder à M. Ballester une emprise d'environ 138 mètres carrés pour la somme de 4 485 €, à laquelle s'ajouteraient 50% des frais de document d'arpentage. De céder à M. Garcia une emprise de 45 mètres carrés environ pour la somme de 1 460 €, à laquelle s'ajouteraient 50% des frais de document d'arpentage, et d'autoriser M. le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci, Madame. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Proposition adoptée.